Hier, j'ai ouvert cette semaine spéciale, en parlant de la Bible comme les livres inspirés de Dieu. Et aujourd'hui, le docteur Eli Sikamosi va parler de la traduction de la Bible et ses versions. Voilà. Avant que nous puissions l'accueillir et lui laisser la place, nous voulons d'abord accueillir des frères et des sœurs. Et une sœur qui vient de l'Alliance biblique de la RDC. Hier, nous avons été avec le pasteur Bienvenu à Singende. Il est le directeur des programmes de l'Alliance biblique de la RDC. Hier, il était là. C'est lui qui nous a aidés à grouper ces cartes, ces images en relation avec la Bible. Ce sont des sites, soit ce sont des lieux, ce sont des objets et des personnages qui ont un rapport avec l'histoire de la Bible. Et voilà, il y a une exposition. Et nous signalons aux bien-aimés qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, sur Facebook et sur YouTube, à notre site web. Et donc, nous avons une exposition, une exposition photo des personnages, des sites et des objets qui ont un rapport avec l'histoire de la Bible. Alors, j'aimerais que nous pasteur Bienvenu, Massagende, directeur des programmes de l'Alliance biblique. Pasteur, si vous pouvez vous lever, vous êtes les bienvenus. Voilà. Alors aujourd'hui, après la réunion, c'est lui qui va nous expliquer ces différentes images qui sont là. Donc, dès qu'on va terminer, nous passerons là-bas, bien sûr. Amen. Alors, nous voulons aussi saluer les personnes qui l'accompagnent. Bien-aimés, levez-vous, maman, levez-vous, vous êtes les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse. Ils sont tous de l'Alliance biblique de la RDC. Reprenez vos places. Et notre orateur, il est aussi travaille à l'Alliance biblique. Tout à l'heure au bureau, il m'a rencontré comment il m'a connu à Boma et aussi en quelques mots son parcours ici. Il est comme votre serviteur, il est pasteur, il est appelé au ministère, il est aussi enseignant, il est professeur. Il a eu son doctorat en théologie à la faculté de théologie de Montpellier en France. Donc voilà pourquoi on l'appelle docteur Eli. Et Sikamosi, il est conseiller en traduction à l'Alliance biblique de la RDC. Et il est aussi aumônier militaire. Il m'a même dit que pendant 3 ans, il fut l'aumônier militaire ici au camp Bumba. Et il est promu aussi aumônier, donc militaire au niveau national. Donc c'est lui qui va chapeauter cela dans des grandes et de lourdes responsabilités. Pasteur, nous voulons vous saluer, vous laisser la place au nom de Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus, nous saluons et nous... Pasteur, pouvez vous approcher. Merci. Je bénis le Seigneur pour cette rencontre. C'est une grâce pour moi de se tenir debout devant vous ce soir pour parler de la part de Dieu. Amen. Je remercie le pasteur Landou. En fait, je l'ai connu quand j'étais encore évangéliste, vers les années 2002-2003, précisément à Boma dans le Congo central. Il était venu animer une conférence autour d'un thème: comment réussir dans son ministère. Je lui ai dit que je garde son support de la conférence jusqu'à ce jour.
J'allais m'apporter ça, malheureusement, j'étais un peu trop pressé pour venir ici. Mais le support est encore chez moi à la maison. Et à l'époque, cette conférence m'avait beaucoup aidé. Ça m'a donné le goût d'aller très loin, de poursuivre les recherches, d'aller même apprendre et approfondir aussi ma connaissance en rapport avec la parole de Dieu. Et par après, le Seigneur nous a appelés au ministère pastoral et nous sommes allés aussi faire les études de post-universitaires pour les servir comme enseignants au sein de nos universités. Je bénis le Seigneur parce que nous voulons parler de la traduction. La traduction de la Bible et ses versions. Nous allons lire un texte. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 6. Parce que je parle de la traduction, je vais lire plusieurs versions de la Bible. Je vais commencer par la nouvelle Bible seconde. J'ai lu. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Je vais lire encore la version de la Bible qu'on appelle Parole de vie, toujours en français. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparèrent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendaient ce bruit, ils se rassemblaient en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend le croyant parler dans sa langue. Une troisième version, c'est la version qu'on appelle traduction écuménique de la Bible, TOB. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y a eu un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Une autre version, toujours en français.
la Bible français courant. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ces bruits se firent entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait le croyant parler dans sa propre langue. Une dernière version, ce n'est pas en français, mais c'est en lingala, parce que nous parlons de la traduction de la Bible. Nous ne devrons pas seulement lire le français, on doit aussi lire la langue nationale. Tango mokolo ya Pentecôte et kokaki, c'est lingala ya lelo, lingala courant. Bato nyonso bazalaki lisanga na isika moko. Na mbalakata lokito moko euti na likolo. Lokola kopepa moko ya mopepe makasi etondisi ndako mobimba esika bafandaki. Ndemo lokola ya moto ebimeli bango ekabwani mpe evandi likolo ya moko na bango. Bango nyonso batondi na molimo mosantu mpe babandi koloba na minoko mosusu eyenge bene na ndenge molimo azalaki kopesa bango nzela baloba. Nzokande bayuda bato batosaka Nzambe bazalaki kofanda na Yerusaleme, bauti na bikolo nyonso ya mokili mobimba. Awa mongongo esili koyokana, bato ebele basangani pe bakamwe, po moto na moto ayoki bango bazali koloba na monoko na ye ya mboka. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? J'ai regardé derrière parce que j'avais demandé à nos techniciens, parce que mon texte est en PowerPoint, ils pouvaient bien projeter les textes pour nous permettre aussi à voir et à comprendre ce que je vais enseigner ce soir. En fait, je ne fais pas une prédication, mais je fais un enseignement. Mais avant cela, j'aimerais expliquer les textes des Actes chapitre 2 en rapport avec la traduction. Je viens de lire un texte très important, et c'est même un texte pentecôtiste, parce qu'il s'agit de la descente du Saint-Esprit. Et Luc nous dit ceci, que quand les apôtres étaient réunis, tout d'un coup, il y a eu un vent violent, très violent, et les apôtres commençaient à parler à des langues, mais chaque peuple, la foule, les Juifs, qui étaient de la diaspora, qui étaient venus à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte, ne parlaient pas la langue des Juifs qui étaient à Jérusalem, mais ils parlaient les langues qu'ils ont apprises pendant qu'ils sont en diaspora. Mais curieusement, tous les Juifs venus à Jérusalem, chacun écoutait les apôtres parler dans sa propre langue maternelle. Ce texte est très important. L'Esprit Saint
qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, est un esprit qui s'est fait le devoir de bien vouloir communiquer la pensée de Dieu, la parole de Dieu dans nos différentes langues. L'esprit va être un esprit qui sera compris pas par un seul peuple, mais par tout le peuple du monde entier. La parole de Dieu devrait être annoncée partout dans le monde. Mais comment cette parole sera annoncée? Cette parole ne peut être annoncée qu'à travers la Bible et à travers la traduction de la Bible. Amen. Amen, amen. Il y a une chose. La suite du texte nous dit quoi? Quand les apôtres parlaient, curieusement, la foule disait, ces gens sont ivres. Parce qu'il fait encore 9 heures du matin. Ces gens sont ivres. Vous savez pourquoi on a qualifié les apôtres de l'ivresse? L'une des raisons. Les apôtres proviennent d'une province qu'on appelle la Galilée. La Galilée est une province, je dirais, de pauvres. Était considérée comme la province de la main-d'œuvre. La province des gens de basse classe. Et vous savez, soko ke na tongo et sika batu bazana mbongo te bazali, quand ils gagnent de l'argent, qu'est-ce qu'ils font les matins? Ils commencent par quoi? Ils commencent par quoi, s'il vous plaît? Avez-vous déjà vu un riche boire très tôt le matin? Je ne sais pas. Souvent, ce sont les pauvres qui font ça. Je suis dans l'armée. Quand un pauvre militaire reçoit son salaire, les matins, très tôt le matin, à 5h, 6h, 7h, il a une bouteille de la bière. Et vous comprenez, ça traduit les niveaux de la pauvreté, de la vie moyenne de ce peuple. Et quand on qualifie les apôtres qu'ils sont ivres, c'est parce qu'ils proviennent de la Galilée, et la Galilée est considérée comme étant la province de pauvres. Voilà les pauvres très tôt le matin, déjà masanga. Tout le monde pensait à ça. Mais j'ai compris une chose. Souvent, les gens qui sont négligés par le monde, le Seigneur les utilise puissamment. Ça, c'est un enseignement très profond. Les gens qui sont négligés, rejetés même, ces gens-là, le Seigneur les considère. Et c'est avec ces gens que le Seigneur réalise de grandes choses. Le Saint-Esprit qui nous est communiqué, qui nous est donné par Dieu, est un esprit qui veut que chacun de nous écoute la parole de Dieu dans sa propre langue maternelle. Et là, je vais combiner, je parlerai le français, Lingala, Kikongo, Chiluba, Swahili, quelle langue encore? Kitetela, quoi encore? C'est pas, les Bayombe sont ici. Kiyombe, on va encore, quelle langue on va prendre encore? Kimbala, quoi encore? Kiyansi. Donc en fait, on va essayer de parler toutes ces langues pour que nous puissions, chacun de nous écoute le Seigneur dans sa propre langue maternelle. Amen. Amen, amen. Mes images ne sont pas toujours balancées, pas de problème. Alors, j'aimerais expliquer ce qu'est la Bible. Parce que vous détenez la Bible parfois, mais vous ne savez pas c'est quoi la Bible. D'où vient ce nom Bible? Les noms même de la Bible ne se retrouvent pas à l'intérieur de la Bible. Ces noms
n'est pas écrit à l'intérieur de la Bible, mais nous appelons cela la Bible. D'où vient ce nom? Je vais commencer par ça, avant même d'expliquer la Bible dans ses différentes versions. En fait, nous sommes là au 1er siècle. Et il y avait un juif qu'on appelait Flavius Joseph. Quand il a vu le livre utilisé par les juifs, il va appeler ce livre-là en grec ta Biblia. C'est-à-dire, le ta Biblia veut dire seulement les livres, c'est au pluriel. Il appelle ça le livre. Et au Moyen-Âge, le mot ta Biblia, qui est en grec au pluriel, va devenir un singulier pour désigner le mot Bible. C'est là où provient le nom de la Bible. Ah oui, voilà. C'est un peu passable. Ok. Voilà, c'est bon. C'est passable quand même. Amen. Amen, amen. Parfois, nous avons parfois un défaut. Vous utilisez quelque chose, vous ne connaissez pas son origine, d'où provient le nom. Donc c'est important, comme vous dit ce soir, le nom de la Bible provient d'où. Donc, retenez ceci. Le nom de la Bible provient d'un mot grec, ta Biblia. Et au Moyen-Âge, le mot ta Biblia va devenir un mot singulier pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Alors, nous avons deux Bibles. Ça, on appelle ça la Bible des Juifs. C'est que nous appelons chez nous l'Ancien Testament. Ça, nous appelons ça la Bible des chrétiens. C'est que nous appelons le Nouveau Testament. Quand nous prenons les deux versions ou les deux Bibles, l'Ancien Testament, la Bible juive et le Nouveau Testament, l'ensemble forme pour nous ce que nous appelons la Bible. Mais pour les Juifs, le Nouveau Testament n'est pas considéré, c'est plutôt l'Ancien Testament qui est considéré comme étant une Bible. Et cette Bible juive est divisée en trois grandes parties. La première partie, c'est la loi, qu'on appelle la Torah. Vous avez la loi. La deuxième partie, on appelle cela les écrits, les prophètes, le livre prophétique. Et la troisième partie, on appelle cela les écrits. Donc, vous avez d'abord la loi, vous avez les prophètes et vous avez les écrits. La Bible, c'est une bibliothèque. Une grande bibliothèque. Donc, je peux dire, j'ai avec moi une bibliothèque. Je n'ai pas seulement un livre, mais j'ai plusieurs livres avec moi. Et une bibliothèque qui vous enseigne tout. Je peux avec ma Bible apprendre la mathématique. Je ne sais pas si les mathématiciens sont ici. Ils vont dire, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Je peux avec ma Bible apprendre même la physique. Je peux avec ma Bible apprendre la géographie, l'histoire, l'écologie. Je peux tout prendre avec ma Bible. Donc, chaque livre qui se retrouve dans cette bibliothèque parle de quelque chose de la vie de l'homme sur la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, vous n'avez pas un simple livre avec vous, mais vous avez une grande bibliothèque avec vous. Qu'est-ce que vous voulez apprendre?
Parce que tout ce que vous voulez apprendre, ça se retrouve ici. C'est la parole de celui qui a créé tout. C'est sa parole. Et parce que c'est sa parole, tout est à l'intérieur de sa parole. Alléluia. Tout est là. Tout ce que nous apprenons, ça provient de qui? Qui est le créateur? Vous hésitez pourquoi? Il faut répondre non. Excusez-moi, je ne suis pas à l'université. C'est Dieu qui a tout créé. Et parce que c'est Dieu qui a tout créé, ça, nous appelons ça quoi? La parole de Dieu. Et parce que c'est la parole de Dieu, tout y est. Tout ce que l'homme cherche, tout ce que l'homme veut apprendre, il peut en avoir dans la Bible. C'est pourquoi nous appelons cela la Bible, donc c'est une bibliothèque. Amen. Je vais aussi commencer par l'histoire de cette Bible, que nous appelons la Bible juive, ou l'Ancien Testament. Juste après l'enseignement, nous allons passer là-bas pour palper un peu les photos qui sont là. Mais de manière brève, je vais résumer les choses ici. Avant d'arriver à la tradition écrite, tout a été oral. Tout est oral. Nous avons la tradition orale. Et après la tradition orale, on va écrire la Bible juive dans la langue qu'on appelle paléo-hébreu, en utilisant l'écriture de l'alphabet phénicien, qui est d'ailleurs écriture mère des alphabets du 10e au 7e siècle. Et à partir du 6e siècle avant Jésus, sous l'influence de l'araméen, qui fut la langue du Proche-Orient ancien, du premier millénaire, le proto-hébreu, qui était la langue écrite, devient ce qu'on appelle l'hébreu carré. Voilà, malheureusement, vous ne voyez pas bien les écritures. Allez-y, mon frère, tu peux balancer. J'aimerais que chacun de nous... Voilà. Vous voyez les textes qui sont là au tableau? Vous avez là où j'ai écrit proto-hébreu, le caractère n'est pas lisible en PowerPoint. Vous avez l'autre qui est en vert, c'est l'hébreu carré. En fait, au départ, nous avons l'écriture qui n'a pas de voyelles. Il y a seulement des consonnes. Et après, c'est par après, c'est entre 6e et 10e siècle, après Jésus-Christ, qu'on va mettre le voyelle. La langue qui était consonantique va devenir une langue vocalisée. Et, bien-aimés dans le Seigneur, la tâche n'a pas été facile. Vous imaginez, partir d'une langue qu'on a seulement des consonnes, mettre le voyelle, la tâche n'a pas été facile. Amen. Vous voyez tout ce que j'ai mis en rouge. Après le tableau vert, les points dont vous voyez en rouge là, ce ne sont pas des simples points, ce sont des voyelles. Pour ceux qui vont apprendre l'hébreu, le pasteur là nous connaît l'hébreu certainement parce qu'il a enseigné les Grecs, il doit connaître l'hébreu. Un peu, voilà. Moi j'enseigne le grec et l'hébreu aussi. Donc, vous avez là le point dont vous voyez, ce ne sont pas des simples points, mais ce sont des voyelles. Mais on a inséré ces voyelles après, parce qu'on avait au départ seulement les consonnes. Donc là, nous avons quitté d'abord la traduction orale, proto-hébreu, hébreu carré, et après hébreu vocalisé. Il y a 3 sortes de Bibles en hébreu. Je vous ai apporté une des versions en hébreu, celle que j'ai ici, avec moi à la main.
c'est une Bible hébraïque qu'on appelle la Bible juive, ou qu'on peut appeler en termes techniques les textes massorétiques. C'est la Bible de Juifs ou ce que nous appelons l'Ancien Testament. C'est cette Bible ici. Alors, il y a trois sortes de Bibles en hébreu. Il y a d'abord ce que nous appelons la Bible juive, notre Ancien Testament, qui est écrit en hébreu. Il y a cet Ancien Testament a été vocalisé, comme je l'ai dit, entre 6e et 10e siècle après Jésus. Après l'Ancien Testament de Juifs, nous avons une autre Bible en hébreu qui n'est pas une Bible qui nous appartient, nous, la communauté du judaïsme, mais c'est la Bible samaritaine, qui est aussi une Bible écrite en hébreu. Vous savez, à l'époque de Jésus, on avait les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains lisaient qu'une seule partie de la Bible que nous avons, c'était la Torah, la loi. Les prophètes, les écrits ne les intéressaient pas. Leur Bible contenait seulement la loi, dont la Torah était la Bible des Samaritains. Nous avons une troisième Bible, qui est aussi en hébreu, qu'on appelle la Bible de Qumran. Qumran, pour ceux qui sont allés en Israël, c'est un site, c'est un lieu où on a découvert le manuscrit de la Bible. Tout le manuscrit qui compose l'Ancien Testament. Tous les livres de l'Ancien Testament, on a découvert dans ces sites qu'on appelle Qumran. Alors, là, les archéologues qui ont fait ce travail, les exégètes, ceux qui font la Bible, ou les traducteurs, ou les consultants en Bible, ont pu profiter de la découverte de Qumran pour avoir ce manuscrit et commencer aussi à travailler. Depuis 1955 jusqu'à ce jour, on est en train de travailler sur cette version qu'on appelle la Bible de Qumran. Je crois que dans les réseaux sociaux, souvent, il y a des gens qui disent Papa Lingasa, la Bible est Asika. Souvent, ça circule comme ça, n'est-ce pas? Au Papa Lingasa, je vais vous expliquer un peu ça, parce que là, les gens aussi comprennent mal les choses. Papa Lingasa, la Bible Asika, Abongolisa, Bible, Andimabo. Non, ce n'est pas ça. En fait, parfois les gens écrivent des choses de leur manière. Mais là, c'est quoi? C'est cette Bible qu'on appelle la Bible de Qumran, qui contiennent le livre, tous les livres que nous avons dans notre Ancien Testament, dont le travail a commencé depuis 1955, qui continue jusqu'à ce jour. Et on s'est dit, si on termine à faire ce travail, en ayant un texte comme ce texte ici, alors, si l'Église accepte, l'Église, parce que la Bible appartient à l'Église, c'est le livre de l'Église, si l'Église accepte, l'Église peut lire cela. Mais le texte, la Bible de Qumran, n'est pas assez différente de la Bible que nous appelons notre Ancien Testament. Là, c'est juste pour votre information. Amen, amen. Ce n'est pas vraiment différente, mais seulement c'est une version qu'on a trouvée dans le site qu'on appelle Qumran. La Bible a été écrite en 3 langues. Vous devez aussi le savoir. 2 langues pour l'Ancien Testament et 1 langue pour le Nouveau Testament. La première langue, c'est la langue hébraïque, l'hébreu. Vous allez voir au tableau, malheureusement, ça ne se voit pas très bien. L'hébreu, c'est une langue très complexe, très compliquée. C'est comme des traits tels que vous le voyez là. Deuxième langue, c'est l'araméen. On a aussi écrit la Bible en araméen. Quand vous lisez Daniel, Daniel chapitre 3, le livre de Daniel, vous avez Daniel 3, Esdras 4, Genèse 31, verset 47. Tous ces versets ou ces chapitres ont été écrits pas en hébreu mais en araméen.
Pourquoi en araméen? Parce que vous savez qu'Israël est allé en exil. D'abord l'exil assyrien et après l'exil babylonien. Et l'araméen était la langue du Proche-Orient ancien. Et quand ils sont en exil, sous la persécution, c'est d'ailleurs l'époque de ces vaillants serviteurs que nous appelons Daniel, il était en Babylone, en exil. Pendant leur période, ceux qui étaient en exil ne pouvaient plus parler l'hébreu, la langue des enfants d'Israël. Par conséquent, ils commençaient à parler l'araméen. Alors, ceux qui sont nés là-bas ne connaissaient plus l'hébreu, ils ne parlaient que l'araméen. Par conséquent, même Jésus n'a pas parlé l'hébreu, Jésus a parlé l'araméen. Amen. Amen, amen. La troisième langue, c'est les Grecs. Les Grecs, c'est la langue du Nouveau Testament. Pourquoi les Grecs? Parce que, vous savez, c'est la langue des élites, c'est la langue des philosophes, c'est la langue des intellectuels. À l'époque, quand Rome dominait sur le plan politique, les Grecs dominaient sur le plan culturel. Ils dominaient. Ce qui fait que les gens qui étaient intelligents dans les universités, on n'enseignait qu'en grec. Par conséquent, le Nouveau Testament, bien que Jésus n'a pas parlé les Grecs, Jésus a parlé l'araméen, mais le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc le Nouveau Testament, comme étant une Bible, est aussi une des traductions. Est-ce qu'on se comprend? Amen, amen. Amen, amen. Comme une Bible, Nouveau Testament, elle n'est pas seulement une Bible, mais elle est aussi une traduction. Parce que les auteurs qui ont écrit le Nouveau Testament, ils ont fait un travail de traduire ce que Jésus a parlé de l'araméen vers la langue grecque. Ce n'est pas un travail facile. Tout ce que je vous enseigne comme histoire, c'est pour vous amener quelque part. Vous allez comprendre que nous avons un livre qui est un livre extraordinaire, qui est un livre qui a traversé les siècles et qui est un livre qui contient tout à l'intérieur. Je me suis dit, il est aussi important de vous dire quand est-ce qu'on a mis des versets, des chapitres. N'est-ce pas? C'est important, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on a mis des versets, des chapitres dans la Bible? Quand les auteurs écrivaient la Bible, il n'y avait pas de chapitres ni de versets. Il n'y en avait pas. On n'a pas mis le verset. Ils écrivaient comme ça. Dans les papyrus, dans les parchemins, de différents manuscrits, dans le pot de chameau. Il n'y avait pas de versets. Il n'y avait pas de chapitres. Le travail de subdivision en versets, c'est un travail fait par un archevêque qui était professeur à Paris, en France, Stéphane Langton. C'est lui qui, en premier lieu, dans la Vulgate, en 1205, a mis la division des chapitres dans la Bible qu'on appelle la Vulgate. On va voir ça, c'est une des versions de la Bible. Et en 1330, on va introduire le chapitre dans cette Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Et pour le Nouveau Testament, on a introduit les versets seulement au 15e siècle, après Jésus. On va introduire les versets, les chapitres dans le Nouveau Testament. Pour ce qui concerne le verset, vous voyez qu'il y a certains versets qui sont longs, d'autres sont comment? Courts. Vous devez comprendre. C'est fait par un imprimeur parisien, c'est aussi en France, donc la France a une histoire en rapport avec la parole de Dieu, qui s'appelle Robert Estienne. C'est lui qui va instaurer, mettre le système de versets dans la Bible, l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, pour nous donner la facilité de lire les textes et de comprendre ce qui est écrit à l'intérieur.
Je vais maintenant parler des traductions de la Bible. La Bible a été traduite en plusieurs langues. Sincèrement parlant, je ne saurais pas vous dire toutes les différentes traductions parce qu'il faudra un enseignement d'une semaine, même de 2 semaines, pour vous parler de cela. Mais à 1 heure du temps, c'est pratiquement impossible. Je vais juste vous parler des résumés de ce que les choses qui peuvent vous aider à comprendre quelque chose. Je vais commencer par les traductions grecques. La Bible oyo balimbolela kiango na munoko ya ba grec. Il y en a 4. 4 versions de la Bible en grec qui sont des anciennes versions. La première version, c'est ce qu'on appelle la Septante. La Septante, pourquoi on appelle ça Septante? C'est une Bible qu'on a traduite de l'hébreu en grec, mais qui a été faite en Alexandrie, en Égypte, et par la demande de Ptolémée II, qui voulait comprendre, suivez très bien, il voulait comprendre la loi des Juifs, parce que pour lui, le Juif avait des lois très très fortes pour diriger une nation. Il voulait alors qu'on traduise la Bible en grec pour lui permettre de pénétrer les textes juifs afin de s'en servir de lois qui sont à l'intérieur, et ces lois peuvent l'aider à mieux diriger les pays. Sincèrement parlant, je peux vous dire, la Bible suffit pour diriger toute une nation. Alléluia. Alléluia. La Bible suffit. Je suis en train d'écrire un livre qui sera publié, je crois, si tout va bien, si on trouve les moyens pour la maison d'édition, au mois de novembre, qui est vraiment en chantier. J'aimerais le publier parce que c'est en rapport avec le comité exécutif de l'ECC. Il y a la situation politique qui secoue les pays. Il faut que l'Église parle quelque chose. Alors, je me suis dit, mais avec ma Bible, je peux proposer des solutions que l'Église peut s'en servir et dire aussi à ceux qui dirigent de s'en servir de cela pour que le pays avance. La Bible peut diriger toute une nation. Seule la Bible peut diriger tout un pays. Et c'est le travail de cet empereur, de ce roi, qui voulait qu'on puisse traduire la Bible de l'hébreu en grec, ce qu'on appelle la Septante. C'est la première traduction de la Bible. Je répète, c'est la première traduction de la Bible. La première version de la Bible traduite à une autre langue, de l'hébreu en grec. Deuxième version de la Bible de l'hébreu en grec, c'est la version qu'on appelle la traduction d'Aquila, Bible d'Aquila. Voilà, c'est une Bible qui a été faite par un savant qu'on appelle Aquila, après Jésus-Christ. Il a aussi traduit de l'hébreu en grec. La troisième version, c'est la Bible de Théodotion. Théodotion, c'est aussi une Bible qu'on avait traduite de l'hébreu en grec. C'est toujours les Grecs. Et la quatrième version, c'est la Simac. Là, nous sommes seulement dans l'Ancien Testament. Nous ne touchons pas encore le Nouveau Testament. Nous sommes seulement dans cette Bible de Juifs que nous appelons l'Ancien Testament. En dehors des traductions grecques, nous avons aussi des traductions araméennes, ou parce que j'ai dit l'araméen était la langue du Proche-Orient ancien, il y a la Bible qu'on appelle le Targum. Le Targum, c'est une version de la Bible traduite en araméen. Ceux qui lisent l'araméen peuvent en avoir et lire cette Bible en araméen. Il y a aussi des Bibles traduites à des langues qu'on appelle la langue syriaque. La syriaque est une langue sémitique ancienne, dialecte de l'araméen, mais utilisée dans les églises syriennes. Et là, il y en avait plusieurs versions
de la Bible traduite dans ces langues. Nous avons aussi les Bibles traduites, les traductions latines. Je vais un peu parler de cela. Vous avez la vieille latine. Vous avez une autre version, la Palatimus. Vous avez une version qui est vraiment la version catholique, une version officielle, ce qu'on appelle la Vulgate. Vous avez déjà entendu parler de la Vulgate? Voilà. La Vulgate, c'est une version qui était adoptée comme texte normatif par l'Église catholique. Cette Bible était traduite des Grecs vers les Latins. Des Grecs vers les Latins. Et quand je parle des Grecs vers les Latins, là vous devez comprendre, on s'est servi de l'Ancien Testament grec qu'on appelle la Septante. C'est ce que j'ai enseigné là. La Septante avait servi comme étant les textes de base pour traduire de l'Ancien Testament grec vers la langue, vers le latin. Alors, cette version de la Bible était adoptée par l'Église catholique comme étant la Bible mère de l'Église. C'est là où proviennent même les textes que nous appelons Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem a été traduite sur base des textes de la Vulgate, des latins vers le français. L'Église avait adopté ces textes-là. C'est comme ça que l'Église en a utilisé. Nous avons des traductions coptes. Vous allez voir dans les tableaux qui sont là, dehors. La Bible est copte. Voilà la langue copte au tableau. C'est une langue très compliquée. Il y en avait plusieurs versions. Il y a deux grandes versions qu'on appelle la version saïdique et la version boraïque. Ça, nous sommes toujours au 3e siècle et nous sommes aussi au 4e siècle. Il y a d'autres traductions anciennes, il y en a beaucoup, traduction gothique, traduction arménienne, traduction éthiopienne, traduction georgienne, traduction arabe. Finalement, au fait, les auteurs, ceux qui nous ont précédés, ont pris le temps de traduire la Bible juive presque dans toutes les langues anciennes. Des grandes langues anciennes, la Bible a été traduite et communiquée dans ces langues. Je vais aller un peu vers les modernes, dire quelque chose là. Mais avant d'y arriver, je vais vous révéler une chose. La traduction n'est pas un travail facile. C'est un travail très très difficile. Et quand je parle de cela, c'est pour vous inviter, vous, parce que parmi vous ici, nous pouvons avoir des traducteurs qui peuvent demain servir aussi l'Église dans ce domaine de la traduction. Parce que les traducteurs proviennent toujours des églises. Parce que là, comme vous vous intéressez beaucoup à la traduction, quand nous avons des projets de traduction, nous ne manquerons pas de vous contacter, de nous recommander des frères et des sœurs qui peuvent travailler comme traducteurs pour les différents projets que nous avons au niveau de l'Alliance biblique. Et moi, comme étant conseiller de la traduction, c'est un de mes rôles de chercher les traducteurs pour le travail de la traduction. Alors, avant de traduire, on doit maîtriser les principes de la traduction. C'est un impératif. Là, vous avez des cours. Donc, traduire, non. Ce n'est pas un travail, tu te réveilles, tu dis, je vais commencer à traduire la Bible. Non, on ne fait pas ça comme ça. Vous allez suivre des formations en linguistique. Vous allez suivre des formations en hébreu. Vous allez suivre des formations en grec. Vous allez suivre des formations en araméen. Vous irez même en Israël pour voir les sites. Donc la tâche n'est pas facile quand on se lance dans un travail comme traducteur. Vous avez l'anthropologie, vous avez la linguistique, vous avez la sociologie, vous avez la théologie avec vous. Toutes ces sciences vous accompagnent pour faire le travail de la traduction. C'est là où j'ai dit, avec la Bible,
on peut apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Alors, c'est quoi la traduction? C'est quoi la traduction? De manière brève. La traduction que nous faisons de la Bible, ce n'est pas traduire mot à mot. Exemple quoi? Je vais donner un exemple. Si quelqu'un prêchait en français, l'autre est traduit en lingala, n'est-ce pas? C'est pas ce travail-là que nous faisons. Hein? Je peux donner. Jésus a dit, Yesu alobaki, il est monté sur la montagne, en m'attaqué du kola en gomba. Ça, vous appelez ça traduction, mais chez nous, ce n'est pas ça la traduction. La traduction, c'est quoi chez nous? Vous avez un texte qui est écrit en hébreu, l'Ancien Testament, en grec, le Nouveau Testament, qui appartient à une culture. Pour l'Ancien Testament, c'est la culture juive. Certainement parce que la langue juive. Pour le Nouveau Testament, c'est la culture grecque. Vous en avez à l'intérieur. Il faut faire le transfert. Cela veut dire quoi? Quitter la culture grecque ou la culture juive vers la culture africaine. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais donner un exemple encore. Je pose une question. Mon frère, comment s'appelle l'hiver chez nous? Hein? Hiver s'appelle quoi? C'est vrai ça? Hiver s'appelle Elanga. Vous voyez, ça c'est une question. Comment s'appelle hiver? Hiver s'appelle Elanga. Ah, pardon? Nous n'avons pas le mot hiver, n'est-ce pas? Alors, c'est ça aussi un problème. Nous n'avons pas le mot hiver. Dans notre culture ou dans notre saison, il n'y en a pas. Mais en Europe, il y en a. Comment traduire le mot hiver en lingala? Comment traduire le mot hiver en Chiluba? Comment traduire le mot hiver en Kikongo? Vous comprenez un peu ça? Donc là, on doit quitter. Parce que ma mère, ma pauvre maman, ne connaît pas l'hiver. Est-ce qu'on se fait comprendre? Un autre exemple. Jéhovah est son nom. N'est-ce pas? Comment s'appelle Jéhovah en lingala? Répondez, non? Yahweh. Et comment s'appelle Jéhovah en Chiluba? Epoa. Et en Kikongo? Nzamba Mpungu. Mais oui, non? Amen, amen. Écoutez, je vais vous dire une chose. Là, nous sommes en train, nous ne devons pas traduire le mot à mot, nous traduisons l'essence. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand les missionnaires sont venus, ils ne sont pas venus nous apprendre un Dieu. Nous connaissions déjà un Dieu, mais ils sont venus nous apprendre le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous. Par conséquent, nos ancêtres connaissaient déjà le nom de Dieu. Ou en Tuluba, on peut l'appeler vie. Voilà. En Kikongo, on peut l'appeler. En Lingala, on l'appelle Nzambe. Nzambe, c'est Lingala. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le nom. Parce que si on dit Jéhovah, personne ne va comprendre Jéhovah ou Yahweh. Personne ne comprendra Yahweh. Par conséquent, on va quitter la culture juive vers la culture africaine. C'est ce qu'on appelle la traduction. Amen, amen. Amen, amen. La tâche n'est pas facile. Je vais encore dire quelque chose avant de clôturer. Parce que vous avez des Bibles avec vous, on va un peu blaguer un peu. Chacun peut tenir sa Bible, s'il vous plaît. Je peux voir vos Bibles? Je peux voir? Ok. J'aimerais voir, s'il vous plaît. J'aimerais voir les Bibles. Alors, merci. Merci. Qui ont la version qu'on appelle 8 secondes? Qui détiennent 8 secondes? Ils peuvent soulever 8 secondes. Voilà.
je vois. Trop de Louis II. C'est magnifique. Qui ont la version qu'on appelle français courant? Qui ont français courant? Parfois vous en avez, mais vous ne savez pas que c'est français courant peut-être. Ah mais oui, hein? Tu peux en avoir, mais tu ne sais pas que tu as français courant avec toi. Et qui ont la version qu'on appelle parole de vie? Ah oui, je vois un frère. C'est intéressant. Qui ont la version qu'on appelle TOB, traduction écuménique de la Bible, ou vous appelez TOB en quelque sorte. Qui en ont ici? Et qui ont ce qu'on appelle Jérusalem, Bible de Jérusalem, et Nouvelle Bible Second. Voilà. Cet exercice veut dire quoi? Suivez. Nous avons des types de versions de la Bible. Il y a ce qu'on appelle des versions formelles. Et je vais expliquer ce qu'est une version formelle. Ou une version littérale. C'est-à-dire, les versions formelles sont des versions de la Bible qui suivent de manière formelle les textes sources ou les textes hébreux et les textes grecs. Tel que le texte grec présente les choses, ces versions formelles suivent les textes de la même manière. Et les versions qu'on appelle, deuxième version qu'on appelle les versions dynamiques. Dynamiques, ce sont des versions qui sont traduites en rapport avec les langages, la culture du peuple. Alors, vous allez me poser la question, pasteur, moi j'ai quelle version? Une version formelle ou j'ai la version dynamique? Ça dépend de la Bible dont vous avez. Et comme les protestants, parce que Louis II, c'est une Bible des protestants, vous tous ici, vous avez seulement Louis II avec vous, je me rends compte que c'est la version la plus aimée, n'est-ce pas? Nous aimons tous Louis II. C'est une très bonne version de la Bible. Mais Louis II a en même temps ce qu'on appelle les formels et ce qu'on appelle les dynamiques. C'est parce que le tableau n'est pas clair. Mais sinon, j'avais préparé des textes. J'allais vous montrer la différence avec les textes. Et là, j'insiste pour ceux qui enseignent la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, vous qui êtes appelés à lire la Bible, à enseigner aussi la Bible, quand vous préparez votre méditation, quand vous préparez votre prédication, ne lisez pas seulement une seule version. Il faut lire plusieurs versions de la Bible. Alléluia. J'avais un tableau que j'ai préparé ici. J'allais vous montrer. J'ai un tableau. Quand je lis ma Bible, je peux lire 10 versions au même moment. Je lis en français, je lis en grec, en hébreu, en français. Et en français dans les différentes versions. Parole de vie, français courant, Louis II. Je ne m'arrête pas là-bas. Je dois lire aussi dans ma langue maternelle. Je dois lire aussi dans ma langue locale. Alléluia. Oh, les mal avec nous. Je sais que nous sommes à la borne. C'est les Français qui dominent, pasteur. Ça, je sais. C'est déjà connu en RDC. La borne, plutôt, c'est une église de quoi? On comprend. Mais je vous demande aussi, dans vos méditations, de lire la Bible dans vos langues maternelles. Lingala, c'est votre langue. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre avec Louis II. Mais vous allez seulement comprendre en Lingala. Il y a des choses. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Il y a des versets, quand vous lisez Louis II, vous n'allez pas comprendre. C'est trop compliqué, c'est trop dur. Mais quand vous lisez Lingala, vous allez comprendre. Je vais ajouter une chose. Louis II, français courant, toutes les versions que nous avons en français, parce que la Bible est traduite pour une communauté locale. C'est la demande d'une communauté locale. On ne traduit pas une Bible pour le plaisir de traduire. On traduit la Bible
sur la demande d'une communauté. Le pasteur Landou, les assemblées de Dieu peuvent dire, nous voulons avoir une Bible uniquement des assemblées de Dieu. C'est possible. Nous allons faire ce travail-là. Alliance biblique est prêt à faire une Bible en français uniquement pour les assemblées de Dieu. Vous savez comment? Parce que la Bible n'appartient pas à toutes les communautés. C'est la demande d'une communauté. C'est pourquoi vous avez des Bibles catholiques et des Bibles comment? Protestantes. Il y a des Bibles que les catholiques ne peuvent pas lire. On ne lit pas Louis II chez les catholiques. Vous ne verrez pas un prêtre catholique se tenir à la chaire et commencer à lire Louis II. Il ne le fera jamais. Vous savez pourquoi? Parce que pour ces prêtres-là, Louis II n'est pas une Bible qui a été traduite pour la communauté catholique. Elle a été traduite pour la communauté protestante. Je prends un autre exemple. Vous ne verrez pas un protestant aussi, comme j'ai fait l'exemple ici, lire à l'église Jérusalem. Il ne le fera pas. Il va dire Jérusalem, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les catholiques. C'est une Bible des catholiques. Il va dire ça aussi. Mais ce qui est intéressant, malgré toutes ces versions françaises, retenez ceci. Je suis presque à la fin. Retenez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces versions françaises de la Bible sont adressées d'abord à des communautés de l'Occident. Ce n'est pas des communautés africaines. Et c'est parce que l'Occident nous a amené l'évangile et nous sommes là avec ce Bible-là. Mais si je parle de cela, j'aimerais attirer votre attention. Il y a des Bibles qui sont traduites par demande de l'Église, nos églises au Congo. Mais nous n'utilisons pas ces Bibles-là. Lingala par exemple, Swahili par exemple, Kikongo par exemple, Chiluba par exemple. Toutes ces versions que vous avez en Chiluba, que vous avez en Kikongo, que vous avez en Swahili, sont des Bibles qui ont été traduites pour nos communautés locales. Et quand vous lisez ces Bibles-là, vous êtes dans Actes chapitre 2, où l'Esprit Saint parle à chacun dans sa langue maternelle. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Vous êtes là. Je vous assure, hein? Plairait même dans la langue maternelle, tu verras le Saint-Esprit comment il va descendre. Ah, tu ne crois pas? Fais un peu un test même à la maison. Comment ce soir? Commencez à prier comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous encourager. Je vous encourage, nous tous, à lire la parole de Dieu dans nos langues maternelles. C'est une richesse pour nous. Ne fouillons pas ces Bibles-là. Lisons-les. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un grand travail. Pasteur Lam, je vous informe. Nous avons déjà fini le Nouveau Testament, l'Alliance biblique, qui est traduit de la langue grecque vers les lingala. Nous avons une équipe de traducteurs qui ne passe pas par le français. Mais dans les anciens temps, pour traduire dans nos langues maternelles, on se servirait d'un texte en français pour traduire. Mais nous avons dit non. Nous avons aussi atteint la maturité. N'est-ce pas? Nous pouvons partir du grec vers lingala, de l'hébreu vers lingala. Et nous avons des traducteurs qui ont déjà traduit le Nouveau Testament. Des grecs vers lingala, ils sont en train maintenant de traduire l'Ancien Testament vers lingala. Et bientôt, cette Bible sera sur les marchés. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Vous savez, à l'époque, ça c'est l'histoire aussi, bien aimé dans le Seigneur. Bénissons le Seigneur parce que Dieu a accompli de grandes choses avec les Africains. Nous devons savoir ça. Nous sommes
une église missionnaire. Le jour qui vient, nous allons faire même la mission en Occident. Vous devez les savoir. Ils sont venus vers nous, mais maintenant nous irons vers eux pour les apprendre la parole de Dieu. Vous savez, quand on appelait conseiller en traduction, à l'époque, il n'y avait pas de noirs, hein? Il n'y avait que des blancs. Parce que pour être conseiller en traduction, le travail que j'ai fait là-bas, il faut avoir un doctorat. Il y a même ceux qui en ont 2, 3. En théologie, en linguistique, en anthropologie, ils en ont comme ça. Et c'était un travail réservé seulement aux blancs. Les Américains, toujours. Les Anglais. Les Noirs n'étaient pas vraiment considérés. Mais le Seigneur fait les choses à son temps. Il est le Dieu de temps. Et il agit dans le temps. Il règle les choses dans le temps. Alléluia. Aujourd'hui, ce travail, même de la Bible que nous faisons, partir des Grecs vers l'Ingala, de l'hébreu vers l'Ingala, n'est pas assuré par un blanc. C'est assuré par vos frères et sœurs congolais. C'est une bénédiction pour l'église du Christ au Congo. C'est une grande richesse pour l'église du Christ au Congo. Donc, nous devons faire l'effort de lire la Bible dans nos langues maternelles. Alors, je vais clôturer pour dire ceci. Pour réaliser un projet de la traduction dans une langue locale, écoutez, la première des choses, il faut avoir une équipe de traducteurs qui ne sont pas des gens indépendants, mais qui proviennent des églises. Proviennent des églises locales. Ce sont des recommandés. Vous savez, Alliance Biblique regorge toutes les communautés locales au Congo. Nous avons, si nous voulons recruter, ça vraiment je retiens, si le jour qui vient, nous avons des langues qui sont déjà ciblées, si nous voulons traduire dans ces langues, on ne manquera pas d'écrire dans cette paroisse, s'il y a des gens qui connaissent ces différentes langues, peuvent venir comme traducteurs chez nous à l'Alliance Biblique. Parce que vous vous intéressez à la traduction et on doit promouvoir aussi cette traduction dans votre église. Ces traducteurs viennent, ils vont faire un travail, ils seront formés. Nous allons les envoyer en Israël pour apprendre des choses là-bas. Ils seront formés ici au pays, mais en collaboration avec les églises. Deuxième chose, on a une équipe de réviseurs. Qui sont des réviseurs? Parce que quand les traducteurs font le travail, ils vont amener chez le pasteur. Pasteur, tu peux un peu lire ce travail? Quand il lit, il fait ses observations. Ok? À tel mot dans la langue, ça ne va pas. Est-ce qu'on peut prendre tel concept? Il va tester les différents mots. Est-ce que tel mot? Je donne un exemple pratique. Comment on appelle Seigneur chez nous? En lingala, on appelle comment? On appelle comment? S'il vous plaît? N'hésitez pas. On l'appelle comment? Nkolo. C'est magnifique. Parce que vous êtes tous protestants, vous appelez Nkolo. Et si c'était les catholiques, on allait dire quoi? Ah, maman, n'a pas un bon côté à la poche. Vous comprenez? Si c'est les catholiques ne diront jamais Nkolo. Ils vont dire quoi? Mokonzi. Ils ne disent pas Nkolo Yesu. Non. Nkolo Yesu, c'est les protestants. Les catholiques disent Mokonzi Yesu. Déjà en lingala, nous avons des lingala. Un lingala des catholiques et un lingala de qui? Des protestants. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau-là? C'est par rapport à la culture. Et là, nous avons aussi l'ecclésiologie, c'est-à-dire la foi chrétienne est derrière les textes. Alors, les communautés locales doivent voir les textes, doivent lire les textes. Toutes ces communautés locales, ils sont obligés de lire les textes. S'ils ne lisent pas les textes, le texte sera rejeté à la fin. Parce que la Bible est sauté. C'est comme à l'époque, il y avait une Bible qui a été traduite pour la communauté Yombe. Mais les traducteurs n'ont pas tenu compte de toutes les remarques. Et quand c'était sorti, vous savez, les Yombe, c'est quelle église qui est vraiment implantée chez les Yombe là-bas? CAC. Très bien. Parce que l'un de vous connaissez bien l'histoire. Alors, les Badiak, c'est les Bakulutu, on appelle ça, on appelle les Bakulutu. Il faut dire,
Yai, yai, yai. Kaditanganko. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, ne lisez pas ça. Donc, et quand ils disent ça, c'est déjà une barrière, personne ne peut lire cela, parce que ça ne répond pas aux besoins de la communauté locale. Et la communauté est impliquée, on a un éditeur technique qui va faire ce travail, on a un conseiller en traduction, le rôle que moi je joue sur le plan national. Nous avons aussi des conseillers internationaux qui doivent être un docteur en théologie ou en linguistique ou en anthropologie. On a une équipe d'administration, c'est-à-dire là, comme le directeur bienvenu est là, chargé des programmes, il va faire les programmes, on a le secrétaire général, on a l'administration qui est là, on a un budget. Et les budgets ici proviennent des églises aussi. Les églises doivent participer, il faut un soutien de la communauté locale. Il faut une équipe de prière. Pas bienvenue, je ne sais pas. Est-ce que dans cette église, nous avons des frères qui font partie des amis de la Bible? Pas encore. Mais c'est vraiment une occasion. Parce que d'avoir des frères et sœurs qui peuvent être membres des amis de la Bible. Parce que nous avons des séances de prière où nous prions pour la promotion de la parole de Dieu. Vous savez, si nous ne prions pas pour la parole de Dieu, l'œuvre missionnaire ne veut pas aller de l'avant. La Bible, la traduction de la Bible, c'est une grande mission. Alors, il y a la prière qui se passe chez nous. Nous avons aussi une équipe d'intercession en permanence qui prie pour ça. Mais la durée pour un tel travail. Pour le Nouveau Testament, si nous voulons avoir le Nouveau Testament, si nous travaillons dur, si nous avons beaucoup de moyens financiers, on peut faire le Nouveau Testament pendant 4 ans. 4 ans durant, on peut traduire le Nouveau Testament. Si nous avons des moyens financiers et nous travaillons dur, on peut faire l'Ancien Testament pendant 8 ans. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc pour avoir une Bible, si nous travaillons dur, il nous faut combien d'années? 12 ans. Mais malheureusement, jusque-là, nous n'avons jamais eu une Bible en 12 ans. Parce que nos moyens sont limités. Nos Bibles que nous avons, l'Ingala que vous avez là sur le marché, a fait presque 25 ans. 25 ans de travail, je vous dis. La Bible dont nous traduisons actuellement, de grec vers l'Ingala, de l'hébreu vers l'Ingala, le Nouveau Testament seulement nous a pris 8 ans, je crois 8 à 10 ans, seulement le Nouveau Testament. Et maintenant ils sont dans l'Ancien Testament, nous ne savons pas, nous estimons que le projet peut aller jusqu'en 2035 ou en 2033 ou 2034 pour avoir toute la Bible. Comprenez que le travail n'est pas facile. Et vous devez prier pour ceux qui font ce travail. Pas seulement prier, nous avons besoin de vos moyens financiers. Les traducteurs sont payés. Ils font ce travail, ils sont payés. Ils seront payés comment? L'église doit être impliquée. Il faut que l'église soit impliquée pour payer ces gens. Si ils ne font pas ce travail, l'œuvre missionnaire va s'arrêter aussi. Parce que vous n'allez pas annoncer l'évangile chez les Balouba en français. Dans leur village, vous annoncerez la parole de Dieu en Chiluba. Vous n'allez pas annoncer l'évangile chez les Bayansi là-bas en français, vous annoncerez la parole de Dieu en Kiyansi. Par conséquent, nous sommes tous appelés à soutenir les projets de la traduction. Bien-aimés, nous voulons prier. Mais j'ai remarqué une chose. Il y a des gens qui n'ont pas de Bible imprimée. Ils ont seulement des Bibles en électronique. Vous en avez dans vos téléphones. Vous savez le mal c'est quoi? Quand vous n'avez pas une Bible imprimée, vous êtes limité. Parce qu'une Bible électronique, il n'y a pas de commentaires. Les commentaires vous échappent. Certains problèmes que nous signalons vous échappent. Je vous encourage à avoir une Bible imprimée. Et je vous demande aussi de soutenir ce travail par la prière. Si on peut s'élever, et nous allons prier pour l'œuvre de la traduction au sein de notre pays.
un cantique de 30 secondes ou une minute. Et nous allons prier pour ce travail de la traduction. Un travail qui n'est pas facile à faire. Un travail difficile. Sans le soutien de Dieu, c'est difficile de faire ce travail. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne. Afin que ce travail de la Bible soit fait. Et que le Saint-Esprit qui parle dans nos langues maternelles puisse continuer à nous communiquer sa parole.